3 générations, une famille, un destin lié. Tanya Degretchaf, Seras Victoria et Bayonetta. 3 femmes puissantes, 3 époques, 3 formes différentes de sorcellerie et de combat. Mais, et si elles étaient liées par le sang et l'histoire, chacune héritant du pouvoir et du rôle de la précédente? Commençons tout d'abord par Tanya, l'origine de tout. Tanya Degretchaf est l'exemple parfait d'une sorcière liée à l'armée et au pouvoir. Elle est une réincarnée par une entité puissante, l'être X, dans un corps humain, pour un objectif précis, la guerre et l'expérimentation militaire. La preuve en est, son pouvoir de sorcellerie amplifié par une entité, qui devient un héritage mystique transmis génétiquement ou spirituellement, le contrôle stratégique et tactique basé de la base de la lignée, intelligence et puissance combinées, les marques du démon pactent avec un supérieur, le sang ou le lien mystique de Tanya pourrait être la fondalité de la lignée, le fondement de son histoire. En conclusion, on pourrait dire que Tanya est la première génération connue, la fondatrice du sang de la sorcière militaire. Puis vint Seras Victoria. Des décennies ou siècles après Tanya, apparaît Seras Victoria, vampire et guerrière de l'ombre. La preuve solide de sa descendance, vous me direz, le pouvoir vampirique, une évolution de la magie de guerre de Tanya. Les sorcières de l'armée de Tanya manipulaient le chaos et l'énergie. Seras maîtrise le sang et les capacités surhumaines. La transformation en vampire, qui a été initiée par Alucard, mais ne trouvez-vous pas cela bizarre, ou même étrange, qu'elle s'y habitue d'un claquement de doigts, en se transformant après la mort, elle est plus durable que Tanya et son pacte magique. Les styles de combat sont similaires, stratégiques, rapides et extrêmement flexibles. Tactique innée, familiale, je dirais. Les liens chronologiques et culturels. Tanya est dans un contexte militaire moderne, technomagique. Seras est dans un monde où le surnaturel est secret, mais exploité par des organisations telles que la Fondation Hellsing. On peut dire que c'est la continuation du rôle du soldat sorcier. Seras, on pourrait dire, est la descendante mystique de Tanya, héritière d'un pacte ancien, adapté à un monde plus sombre, plus secret. Et enfin, nous arrivons à l'apogée. Bayonetta. Bayonetta, elle, représente la 3e étape, la sorcière parfaite, contrôlant le pacte, le combat et le temps lui-même. Si vous vous rappelez bien, c'est pour ceux qui ont y joué, ou qui jouent encore, une utilisation du sang magie. Des ancêtres, les techniques de Bayonetta sont le summum de la magie héritée. La lignée de l'Umbra. Les armes rituelles et le contrôle démoniaque rappellent le pacte de Tanya et la transformation de Seras. L'immortalité et la longévité que Bayonetta nous montre permet de placer Bayonetta dans une époque moderne ou future après les événements de Seras. Les archives des sorcières mentionnent une lignée d'élite qui survit à travers les siècles. La marque du sang et du pacte démoniaque. Les 3 femmes ont un lien avec une entité supérieure. Tanya pour l'entité X, Seras pour les vampires et Bayonetta pour les démons. Chaque génération transforme ce lien en plus de puissance et d'indépendance. Enfin, on pourrait conclure que Bayonetta est le point culminant de la lignée, capable de contrôler tout ce que Tanya et Seras ont subi. La première génération, pour Tanya, ce serait la sorcellerie militaire et le pacte avec l'entité X forcé. Ce serait une époque de première guerre moderne magique. Seras, quant à elle, ses pouvoirs et son rôle seraient un vampire surhumain, avec la manipulation du sang et le combat stratégique. On pourrait situer son époque vers le XXe siècle, et une guerre surnaturelle. Et enfin, Bayonetta, qui maîtrise le total des pactes, combat magique et démultiplié, et immortalité. Une époque moderne, contemporaine, voire futuriste. Si on devait résumer les preuves maîtresses, le pacte ou le lien avec une entité supérieure est constant. Être X, pacte démoniaque ou magie ancestrale, l'intelligence stratégique et tactique est transmise de Tanya à Seras et à Bayonetta. La maîtrise du corps et du pouvoir progresse, biologique, surnaturelle et quasi divine. Et une conclusion, Tanya Degretchaf, Seras Victoria et Bayonetta ne sont pas seulement des héroïnes de leur univers, non, elles sont la même famille, chacune héritant et transformant le pouvoir de la précédente. La lignée traverse la guerre, le secret et le temps, jusqu'à atteindre l'apogée absolue de la sorcellerie avec Bayonetta. Le pacte avec le pouvoir, le sang et le temps est transmis à chaque génération, s'adaptant aux époques et aux contraintes du monde. N'oubliez jamais, si vous voulez une leçon de cette théorie, c'est que le sang est plus épais que l'eau.